Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car vous êtes en campagne depuis quelques jours, en campagne interne au Front National, pour devenir éventuellement la présidente de votre parti. C'est pour ça que vous multipliez les surenchères verbales contre ce que vous appelez l'islamisation rampante de la France? Oh non, monsieur, ça fait déjà de très nombreuses années que je m'intéresse de très près au recul de la laïcité et aux avancées très inquiétantes des revendications politico-religieuses. Ouais, voilà. Par exemple, les critiques récentes sur la tradition de la viande halal ou l'offre halal dans certains fast-foods. Vous ne nous aviez pas habitués à une critique aussi brutale des us et coutumes de l'islam. Il faut dire que ça avance quand même. L'islamisation dont j'ai peu parlé, c'est vrai, il y a plusieurs années, dont je parle aujourd'hui maintenant, et je parle d'autant plus facilement, cher monsieur, que chaque jour qui passe nous apporte la démonstration qu'après avoir imposé, il y a plus de 100 ans, la séparation de l'Église et de l'État, manifestement, on n'arrive pas à faire la séparation de la mosquée et de l'État. Pourquoi vous dites ça? Parce que on s'aperçoit que beaucoup de Français, sans le savoir, mangent de la viande halal parce que la grande distribution leur vend de la viande halal sans le vouloir, que l'État impose dans un restaurant dont il détient des actions de manière majoritaire l'exclusivité halal. Et encore aujourd'hui, on apprend que dans une petite ville de Moselle, les parents d'élèves ont reçu de la part de l'établissement scolaire, pourtant censé être laïque et républicain, un petit mot pour inviter les petites filles à se voiler pour pouvoir visiter la mosquée qui a été construite en 1981. Donc c'est quand même pas non plus un monument historique, dans le cadre de la journée du patrimoine. Ça vous choque qu'on découvre à l'occasion des journées du patrimoine une autre culture au sein de la République qu'est la culture musulmane? Déjà on pouvait apprendre à nos enfants le patrimoine de la France et les emmener dans nos monuments historiques, ce serait quand même bien. Bon, je pense que ce serait déjà le début. Mais je trouve très honnêtement que là, l'État est en train de perdre un bras de fer sournois, qu'il n'a pas le courage de défendre la France, de défendre les valeurs françaises, de défendre les valeurs de la République, et que nous allons, je le dis très sincèrement, perdre cette bataille si on continue à la confier à des gens qui manifestement ont la main molle. Vous êtes en campagne électorale interne, d'accord, mais pourquoi blesser toute une partie de nos concitoyens français d'origine musulmane, par exemple à la veille d'une de leurs plus grandes fêtes religieuses, la fin du Ramadan demain? Écoutez, si des Français se sentent blessés par le fait que je regrette que la laïcité soit en recul, c'est qu'ils n'ont pas intégré les valeurs françaises. Par exemple, sur la tradition halal, c'est une tradition, ça ne résume pas toute la culture musulmane. Est-ce que j'ai quand même le droit de dire vous avez le droit, mais je vous demande... que le fait d'égorger des animaux sans les avoir au préalable étourdis est une pratique qui m'apparaît cruelle, brutale, et je pense très honnêtement que la France pourrait à tout le moins obtenir ce que beaucoup de Français demandent, que les conditions de traitement des animaux dans notre civilisation qui est très évoluée correspondent tout de même à la correction à leur égard. Mais j'aurais le même discours s'il s'agit de lutter contre la manière dont on les transporte entassés dans des camions. Voilà. Mais je ne m'interdis pas de le dire sous prétexte que ça touche à la religion musulmane. Voilà. Certains musulmans considèrent que c'est de la provocation. Est-ce que tout ça n'est pas lié au fait que le Front National et vous-même vous cherchez à remonter le terrain perdu éventuellement après le virage sécuritaire de Nicolas Sarkozy sur le plan électoral? Il n'y a pas de virage sécuritaire, il n'y a rien, il n'a rien fait, il ne fait rien. Les atteintes aux personnes ont augmenté de 30%, l'insécurité s'est métastasée dans l'ensemble du pays et les signaux qu'on donne, c'est de relâcher le braqueur, le deuxième braqueur d'Uriage, et c'est de mettre un pauvre septuagénaire mort de peur qui a eu le tort, et il a eu tort, de tirer sur deux femmes qui le cambriolaient pour la énième fois. Et ben lui, il est en prison à double tour. Donc si vous voulez, la fermeté à l'égard des braves gens et le laxisme à l'égard de la voyoucratie, ça n'est plus possible. Alors, par exemple, sur la sécurité et l'immigration, vous critiquez les expulsions de Roms, mais écoutez la façon dont le ministre de l'immigration, Éric Besson, est obligé de se défendre, par exemple, des critiques internationales et d'une résolution votée au Parlement européen qui demande la fin des expulsions des Roms. Écoutez la façon dont Éric Besson, ce matin sur France Info, était obligé de défendre l'action du gouvernement français.
je suis en train de dire que la France se caricature elle-même. Elle est le premier pays en matière d'asile en Europe. C'est nous qui accueillons le plus de réfugiés politiques. Nous avons le droit des étrangers le plus protecteur. Nous donnons le plus d'argent à celles et ceux que malheureusement nous sommes obligés de renvoyer dans leur pays. Et c'est chez nous que les polémiques sont les plus caricaturales, avec des anachronismes et des références historiques, la collaboration Vichy, etc., oui, qui sont grotesques et vraiment ridicules. Vous voyez bien, l'expulsion des Roms, il fait quelque chose, le gouvernement, critiqué sur sa droite, critiqué sur sa gauche. Mais évidemment, mais enfin la vérité, enfin les Français entendent de la bouche du ministre la vérité. La France est le pays qui accorde le plus de naturalisation par an, 140 000, qui accorde le plus de titres de séjour de toute l'Europe. Nous sommes le pays le plus laxiste. Monsieur Besson a régularisé, Le Monde a dit 20 000 personnes l'année dernière. Moi je pense qu'il y en avait 50 000. Monsieur Besson avait menti sur le plateau lorsque nous étions confrontés, il avait dit 6 000. 6 000, monsieur, écoutez-moi, c'est le nombre de régularisations uniquement dans Seine-Saint-Denis. Voilà, la réalité, elle est là. La réalité du gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on continue le laxisme comme on le subit depuis 30 ans. Il y a plus de naturalisation que sous Jospin. Ça devrait faire plaisir à la gauche, pourtant. Alors, autre thème qui est dans l'actualité de la semaine, grande préoccupation des Français, il n'y a pas que la sécurité ou l'immigration, les retraites. Écoutez la façon dont, alors hier soir sur France 2, François Fillon, le Premier ministre, a réaffirmé la fermeté du gouvernement. La réforme, elle est incontournable. Écoutez-le. Dans tous les autres pays européens, sans exception, le débat aujourd'hui, il est entre 65, 66, 67, voire 68 ans. Donc la réforme que nous proposons, elle est très raisonnable. Elle s'inscrit dans une continuité, après celle de 93 et celle de 2003. Mais je crois vraiment qu'elle est incontournable. Vous critiquez la réforme. Pourquoi vous ne soutenez pas finalement les manifestations, les syndicats? Il ne dit pas la vérité, M. Fillon, lorsqu'il dit cela, puisqu'en réalité, dans les pays étrangers qu'il évoque, ces modifications auront lieu entre 2013 jusqu'à 2018 et parfois même de manière plus lointaine. Donc la réforme qu'on impose aux Français est la plus brutale. Et il l'a fait parce que les marchés financiers lui ont mis le couteau sous la gorge. À tous les gouvernements d'Europe. Hein. Et nous sommes obligés de nous soumettre au marché financier. C'est bien le grand problème d'ailleurs de nos dirigeants aujourd'hui. Bon. Nous considérons que cette réforme, elle est en même temps injuste et inefficace. Inefficace parce qu'en réalité, elle ne réglera pas le problème. Et injuste parce que c'est toujours les Français de la classe moyenne qui vont en payer les pots cassés. Et là, en l'occurrence, particulièrement les femmes. En réalité, c'est 67 ans pour avoir le taux plein. Mais le problème majeur dont parle pas M. Fillon, c'est l'emploi. Ils sont incapables de protéger l'emploi dans notre pays. Donc, c'est le même discours que le Parti communiste ou la CGT. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas les syndicats dans leur opposition à cette réforme? Les syndicats sont complices de la situation. Les syndicats, aujourd'hui en France, ont accepté le traité de Lisbonne. Ils l'ont défendu. Ils ont défendu l'effondrement des frontières. Ils ont mis nos ouvriers, nos entreprises en concurrence déloyale avec des pays qui étaient à bas coût. C'est eux qui sont responsables, en grande partie, par leur soutien, des délocalisations et de l'effondrement de pans entiers de notre économie. Le seul moyen de résoudre le problème des retraites, c'est la démographie, de l'emploi. Tant qu'on perdra notre sang économique, eh bien, nous ne pourrons pas régler un des meilleurs taux de natalité en France, dû à l'immigration. Oui, excusez-moi. En France, il est français. C'est toujours un enfant français qui un jour cotisera pour Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je pense qu'il faut changer le code de la nationalité. Je pense qu'on ne doit pas devenir automatiquement français. Et d'ailleurs, je vois que la droite populaire de M. Lucas et Mariani pense aujourd'hui la même chose que nous. Eh ben, ils vont sûrement nous rejoindre dans un combat qu'on mène depuis bien plus longtemps qu'eux. Il nous reste à peu près une minute. Marine Le Pen, vous voulez faire du Front National, si vous êtes élu à sa tête, une machine de guerre, dites-vous, pour le pouvoir. Comment allez-vous faire alors qu'il faudra fédérer plus de Français que simplement ceux qui votent à l'extrême droite, avec le retour au thème traditionnel du Front National? Regardez, M. Lucas, M. Mariani, regardez. Maintenant, ils disent exactement la même chose que nous. Nous avons réussi à les convaincre. Mais je crois qu'on peut convaincre beaucoup d'autres Français. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des déçus du Parti Socialiste et du Parti Communiste nous rejoignent en masse. Eh bien, c'est le peuple français qui va nous rejoindre. Et puis, sûrement, quelques politiciens qui s'apercevront que, s'ils sont sincères, ils ont été roulés dans la farine par M. Sarkozy. Et s'ils ne sont pas sincères, démontrent que le vent tourne plutôt vers le Front National en ce moment. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est-à-dire...